Coupe-Argel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. « 12 000 lycéens mobilisés pour le climat à Lyon. Une appli pour accélérer les premiers secours lancée par le SAMU. Enfin, le salon des vignerons indépendants jusqu'à dimanche à Eurexpo. Les jeunes mobilisés pour le climat, ils étaient 12 000 selon la préfecture aujourd'hui à Lyon. 12 000 lycéens, étudiants et même quelques associations à appeler à une prise de conscience générale sur le changement climatique. Pour eux, il y a urgence aujourd'hui. La planète, elle va de pire en pire et c'est surtout nous, notre génération et la génération qui nous suit qui va en prendre le plus dans la gueule avec tout ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, c'est visible, il y a un changement climatique de malade, il y a une crise de la biodiversité qui est folle. En Allemagne, les chiffres sont sortis, 80% des insectes sont morts, 80% des insectes. Sans les insectes, on meurt tous. Donc en fait, je crois que je me manifeste juste pour ma survie. Moi, ça me fait trop plaisir de voir que finalement, il y a quand même beaucoup de gens qui ont décidé d'aujourd'hui de faire le pas et, parce qu'il y a une urgence climatique. Un appel à la grève qui fait écho à celle lancée par l'adolescente suédoise Greta Thunberg en décembre dernier. Les jeunes attendent désormais une véritable politique écologique. On attend des décisions fortes de la part du gouvernement et particulièrement de la métropole de Lyon, car la métropole de Lyon a un pouvoir assez important en ce qui concerne la transition de la mobilité, les différents plans locaux d'urbanisme. Une autre marche pour le climat est également prévue demain, départ à 15 h du palais de justice. Alors on reçoit une alerte qui vous signale qu'il y a un arrêt cardiaque à proximité. Je vais accepter l'aider. Et donc, j'ai l'adresse du lieu et je vais pouvoir afficher l'itinéraire. Une application pour sauver des vies. Sauve Life a été lancée pour améliorer la survie des patients en cas d'arrêt cardiaque. Elle permet au SAMU de géolocaliser des citoyens sauveteurs à proximité pour prodiguer les gestes qui sauvent avant son arrivée. Quand on se rendait sur les arrêts cardiaques, on s'apercevait que des fois, des gens n'étaient pas massés avant notre arrivée. On sait que ce massage cardiaque, il doit être réalisé immédiatement. Et on avait des gens qui étaient à proximité qui ne savaient pas qu'il se passait une urgence vitale à proximité, qui étaient prêts à aider. Donc cette application sert à faire le haut secours qu'on aurait crié avant via la technologie grâce à un smartphone. Et tout le monde peut devenir sauveteur d'un jour, que l'on soit formé ou non au premier geste. Vous ne quittez pas, vous restez bien à côté de lui, on va vous expliquer comment faire un massage et je vous envoie les secours, d'accord ? Il a été démontré depuis longtemps qu'il vaut mieux faire quelque chose de façon imparfaite que de ne rien faire. Les deux gestes essentiels, c'est le massage cardiaque et la défibrillation. Et pour ça, il faut un défibrillateur. Or, l'application lui permet d'aller chercher le défibrillateur qui sera géolocalisé. 1 minute sans massage cardiaque, sans réanimation, c'est 10% de survie de perdu. Sauve Life est testé depuis la semaine dernière par le SAMU du Rhône. Les équipes de secours lyonnaises prennent en charge 3 arrêts cardiaques par jour en moyenne. L'association Les Droits du Piéton décerne un carton rouge à la ville de Lyon pour sa gestion du nouveau phénomène des trottinettes en libre service. Selon Les Droits du Piéton, la collectivité est incapable d'imposer des règles, notamment pour le stationnement des engins et leur circulation sur les trottoirs. La ville accusée d'avoir laissé toute liberté aux opérateurs. Je viens toutes les années, c'est des vignerons que je connais en général, et puis en plus faire des découvertes. On est venu ici pour goûter beaucoup de pain. Donc, oui. Moi, je préfère le blanc, pain blanc. Oui. Le 13e salon des vignerons indépendants est à Eurexpo. Il réunit plus de 140 producteurs des différentes régions, avec près de 40% d'entre eux engagés dans une démarche environnementale. Je pense qu'on n'a pas le choix que de passer par le bio et par la biodynamie à partir d'un certain moment. On habite au milieu de nos vignes, donc ne serait-ce que d'un point de vue égoïste pour nous, d'un point de notre santé et de celle de nos enfants, c'est essentiel, et donc aussi vis-à-vis de nos clients. Des vignerons qui font face eux aussi au réchauffement et à ses conséquences sur la vigne.
Le climat, il va jouer bien sûr sur le côté précoce des vendanges et puis sur le taux alcoolique, puisque dans le temps, on chaptalisait un petit peu, enfin même un petit peu plus, qu'on a de moins en moins besoin de chaptaliser, voire plus du tout. Les degrés du grenache sont de plus en plus élevés et du coup, c'est vrai qu'on tend à replanter des anciens cépages comme le muscardin, la counoise ou le vacarès, qui apportent un peu plus de fraîcheur. Et voilà, on essaye de contrebalancer un peu ces gros degrés du grenache, de la syrah notamment. Le salon des vignerons indépendants à Eurexpo, c'est jusqu'à dimanche, consommé avec modération. « 20 ans, ça se fête et les Pokémon Crew ne pouvaient pas célébrer cet événement ailleurs qu'à Lyon, sur leur terre. La compagnie de hip-hop donne rendez-vous pour ça aux Nuits de Fourvière le 14 juillet prochain. Un show qui s'annonce déjà spectaculaire sur fond de feux d'artifice. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo